Bonjour à tous, bienvenue sur RH Essentiel, les sujets clés pour le succès. Je suis Stéphanie Laubejoie, chargée RH chez Horteup Network. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la politique salariale dans les cabinets. Pourquoi mettre en place une politique salariale? Mettre en place une politique salariale permet de structurer la rémunération au sein du cabinet. Cela évite les inégalités, apporte de la transparence et renforce l'attractivité du cabinet pour le recrutement et la fidélisation des salariés. Une politique claire permet également d'aligner la rémunération avec la stratégie et les valeurs du cabinet, tout en offrant un cadre équitable aux salariés. Les objectifs d'une politique salariale. L'objectif principal est d'assurer une rémunération juste et cohérente en fonction des responsabilités et des compétences. Une politique salariale permet aussi de motiver et d'impliquer les équipes en intégrant des primes ou des évolutions de salaire basées sur la performance. Enfin, elle aide à anticiper les coûts salariaux et à éviter des décisions au cas par cas qui peuvent créer des tensions internes. Les éléments à prendre en compte. Plusieurs facteurs sont à considérer pour construire une politique salariale efficace. Le marché du travail, les grilles de salaire existant dans la profession, les compétences et l'expérience des salariés, ainsi que les spécificités du cabinet, comme son budget ou son positionnement. Il est également essentiel de prévoir des évolutions salariales, des primes et d'intégrer des avantages annexes comme les tickets restaurants. Construire une grille salariale. La construction d'une grille salariale repose sur une hiérarchisation des postes et des niveaux d'expérience. Il faut commencer par définir les fonctions clés, attribuer une rémunération de base et prévoir des paliers d'évolution. La grille doit être cohérente avec la convention collective et les pratiques du secteur. Elle doit aussi être évolutive pour s'adapter aux besoins du cabinet et aux attentes des salariés. Exemple d'une grille salariale. Voici un exemple concret. Une assistante débutante pourrait démarrer à 13,72 € de l'heure, conforme à la grille conventionnelle, avec une augmentation à 14,75 € de l'heure après 3 ans d'expérience. Une coordinatrice de traitement pourrait avoir un salaire de départ de 14,50 € avec des primes de performance. Cette grille doit être adaptée en fonction de la taille du cabinet et de son budget, tout en restant compétitive pour attirer et fidéliser les talents. Les primes conventionnelles. Les primes conventionnelles sont des éléments de rémunération encadrés par la convention collective. Il est essentiel de bien connaître les obligations légales et les possibilités d'aménagement pour optimiser leur impact dans la politique salariale. Exemple de grille d'évaluation. L'évaluation des salariés est essentielle pour justifier les évolutions salariales. Une grille d'évaluation peut inclure des critères comme la maîtrise des tâches techniques, la qualité du service patient, l'implication dans l'équipe et l'adaptabilité aux outils numériques. Elle doit être utilisée régulièrement pour objectiver les décisions d'augmentation et pour accompagner le développement professionnel des salariés. Critères généraux de performance. Les critères de performance doivent être clairement définis pour garantir une évaluation juste et motivante. Ils peuvent inclure la qualité du travail, la rapidité d'exécution, l'esprit d'équipe, l'adaptabilité et la satisfaction des patients. Un bon système d'évaluation permet de valoriser les efforts des salariés et d'identifier les axes d'amélioration tout en servant de base aux décisions salariales. Conclusion et prochaines étapes. Mettre en place une politique salariale structurée est un investissement stratégique pour le cabinet. Elle permet d'attirer et de fidéliser les talents, d'optimiser la gestion des rémunérations et d'assurer un cadre de travail motivant. La prochaine étape consiste à adapter ces principes à votre structure en définissant une grille salariale, des critères d'évaluation et un plan de communication auprès des équipes.